de connaître l'épanouissement dans ce que tu fais, dans ce que vous faites, dans votre mariage, dans votre entreprise, dans votre communauté, sans amour, sans unité. Parce que les Français disent, seul on va vite, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ton amen est encore absent. Seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Ma deuxième raison, malgré les compétences et les capacités divines que Dieu peut donner à un homme, je ne dis pas ce qu'un autre homme peut donner à un autre homme. Ce que Dieu dépose dans la vie d'un homme, malgré les capacités, les compétences, les prérogatives que Dieu peut déverser dans ta vie en tant qu'homme, il est important de savoir que l'apport des autres, c'est même ça la clé de ton épanouissement. Ça veut dire, si j'oublie le frère Kevin, si je mets de côté papa Eli, je mets de côté papa Cédric, je viens de signer mon échec avec toutes mes compétences. La vie chrétienne, elle se reçoit personnellement, mais elle se vit en communauté. L'esprit qui te convainc de t'isoler pour t'épanouir, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Tu as raté un moment où tu devais dire Amen. C'est que l'apport des autres, ça nous permet de nous définir. C'est que l'autre a me positionne. C'est que l'autre est me rassure. Ça veut dire, je ne ferai pas comme les bergers David, maman Lydia. Car moi je ne suis pas extampillé de différents mots. C'est un homme dans son couloir que tu ailles prendre les dictionnaires, je ne sais pas, qu'on te mette les pieds et les mains. Tu ne sauras jamais, au grand jamais, arriver à ce qu'il va faire. Parce que cela vient de Dieu. C'est l'impression de Dieu dans cet homme. C'est la pensée de Dieu qui a pris chair dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen. Mais les jours où tu décides de prendre le miette de l'autre, tu décides d'arrêter de prendre, de considérer l'apport des autres, avec le temps, tout ce que tu as va s'effriter. 10 vérités. Aujourd'hui matin, j'étais en train de dire à Dieu que j'aille faire quoi? Il m'a dit, je passerai par toi et je parlerai à mon peuple. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de prendre chaque chose et il le met à sa place. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de définir la vie de chacun pour son travail. Alors que la convention est en train de venir, que Dieu nous donne de nous définir pour cette heure. Que Dieu nous donne de nous connaître pour cette heure. Que Dieu nous donne de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons pour l'intérêt de tous. 10 vérités qui sont attachées. Je vais donner rapidement, mais certaines vérités, je vais essayer un peu d'insister. La première vérité pour ceux-là qui écrivent, il est important de savoir que l'unité annonce un nouveau départ. Même si tu ne pries pas pour le nouveau départ, l'unité génère toujours un nouveau départ. Ça veut dire, l'unité c'est comme une porte de secours, de sortie d'une vie cyclique
stagnante. Les jours où vous décidez de vous mettre ensemble, de raisonner, je pense que c'est écrit que les projets échouent faute d'une assemblée qui prie. Le projet échoue faute d'une assemblée qui chante. Ça veut dire qu'il est important que nous puissions s'unir pour décider. Le fait qu'on s'unit, nous déclenchons un mécanisme, un processus, un nouveau départ. Parce que chaque rencontre donne ouverture à de nouvelles idées, à de nouveaux projets. Deuxième vérité, c'est le point de départ de toute activité qui vise la réussite. C'est le point de départ. Ça veut dire, lorsque vous décidez de vivre en accord, en harmonie, en paix, dans l'amour, cela vous donne de commencer un nouveau projet. Je lève ma main et je déclare, par le Dieu de mon père Ézéchiel, que vous aurez un nouveau départ. Nous aurons un nouveau départ. Par cette grande convention, je vois des hommes s'unir. Je vois des projets naître. Je vois des vies naître. Je vois des personnes qui étaient écartées être ramenées sur le terrain. J'ai beaucoup aimé les paroles. J'ai beaucoup aimé les paroles. J'ai beaucoup aimé. Donne-moi, je vais vous saluer. J'ai beaucoup aimé les paroles du frère Arnold. Il a dit ceci. Il y a de ceux-là qui ont 15 ans ici, d'autres qui ont 14 ans, d'autres qui ont 20 ans, d'autres qui ont, que dis-je, pas 20 ans, oh. D'autres qui ont combien? 6 mois, 2 ans, et d'autres vont même commencer aujourd'hui. Ça veut dire que ce total-là va révéler la gloire dans la convention. Ce total-là va nous placer au-delà de la mêlée. Ce total-là va nous mettre au-dessus de la mesure. Je prie et je déclare que Dieu te fixe là où il faut, afin que tu sois un pilier, afin que tu sois un secours, afin que tu sois un bouclier, afin que tu sois comme une pièce de secours. Est-ce que je parle à une pièce de secours? Je parle à un pneu de réserve. Alors que nous sommes en train de monter, quelqu'un sera affecté. Toi, tu te diras, me voici, je vais le supporter. Je paierai le prix de cet homme et tous nous allons atteindre le but. Je ne te vois pas échouer, je ne nous vois pas échouer, je ne nous vois pas rater la convention, mon frère, parce qu'il y aura des personnes qui vont quitter leur maison, qui vont se mettre à genoux pendant une semaine, pas pour prier pour leurs propres besoins, mais en train de dire à Dieu que la communauté monte, que des vies soient bénies. Tu te donnes un jeûne, une privation personnelle pour l'amour, pour l'amour. L'unité ne vise pas un avancement personnel mais communautaire. Allons-y vérifier dans la vie de ces deux hommes. Je vois la conquête des enfants d'Israël. Dieu est avec eux. Il les a dit, avancez, je suis avec vous, je vous promets ma personne. Mais là où vous êtes en train de partir, pour que vous puissiez atteindre un but collectif, vous allez tuer par interdit des hommes jusqu'au bétail. Dieu libère une parole qui peut amener tout un peuple à
n'est pas connaître des cassures. Mungu anapana neno ya kufanya. Mais je connais un homme. Je connais un homme qui s'appelle Akan. Lorsqu'il a trouvé cette chance, oubliant que c'est dans une perspective collective, il a voulu se servir lui-même. Il a trouvé les butins, le faux gras. Je vous ai dit ici, l'unité ne vise pas un avancement personnel d'abord. Il a trouvé ces choses. Il a volé des lingots d'or. Mais quand j'entre dans Marc chapitre 15, le verset 30, je vois un homme à l'agonie, en train de payer le prix. Et quelqu'un à ses côtés lui dit ceci: sauve-toi toi-même, toi qui sauves les autres, descends sur cette croix. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'avait pas le moyen et le pouvoir. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'avait pas ces atouts-là. Il pouvait bien le faire. Mais comme c'était dans une perspective collective, il a accepté de souffrir afin que toi et moi puissions exister. Je dis à quelqu'un, l'unité t'amène à pleurer pour que les autres soient en joie. L'unité t'amène à souffrir. Et bizarrement, il part même plus loin. Il dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, il savait ce qu'il faisait, ces hommes. Mais parce qu'il visait l'unité, il a donné même une raison pour couvrir les autres, disant qu'ils ne savent pas. Écoutez, lorsque tu vises l'unité, tu dois apprendre à mettre de côté certains petits détails. Lorsque tu vises la communion de ta famille, tu peux faire mal pour porter toute ta famille afin que des choses s'accomplissent. Christ s'est privé de ses atouts. Il s'est privé de ces choses afin que tous soient sauvés. Ça ne vise pas toi, ça vise nous. Que Dieu ôte ces désirs d'Akan dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit: ayez le même désir qui était en Christ. Je prie que ce matin, au sorti de ce culte, que tu te rendes compte que je dois me mettre au service de l'autre. Je dois me mettre pour que l'autre ait la vie. On dit Amen. Dis à ton frère: je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour te remplacer. Dis-lui: Dieu connaît les batailles qui nous attendent après 15 ans. Voilà pourquoi il t'a placé là. Ne pense pas que si tu ne fais rien aujourd'hui, dis-lui, je prophétise. Ne pense pas que si tu ne fais rien aujourd'hui, tu es moins utile, c'est faux. Tu es dans la réserve de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Écoutez, Dieu bâtit dans le silence. Aujourd'hui, c'est par le frère Pierre, le frère les autres, il y a beaucoup de bruit. Dieu bâtit dans le silence. Il y a quelqu'un, alors que Aaron est en train de saluer sa grandeur, sa position auprès de Moïse, il s'est dit: moi je parle avec Moïse, je l'aide même à interpréter ce qu'il veut. Mais il ne savait pas que Dieu bâtit dans le silence. Je dis à quelqu'un: tu es la réserve de l'Éternel pour Anoïmolé. Les 15 ans que nous avons atteints vont te fixer et vont te définir. J'ai peu de minutes. L'unité brise la notion des classes sociales en ramenant tout au même niveau. Je suis dans Actes chapitre 4, le verset 34. Lorsque l'Église naît, elle a commencé à connaître un temps de croissance. Le grand secret résidait dans le fait qu'ils mettaient tout temps commun. Oui, il est écrit: il n'y avait point parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons
le vendaient pas pour eux, mais apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu dans la maison de l'Éternel. Et cela a fait en sorte que toutes les classes soient ramenées au même niveau. Il y a une différence entre la pauvreté et être un indigent. L'indigent, c'est les grands pauvres, c'est la grande pauvreté. C'est que le fait qu'on met tout ensemble nous amène à éliminer qui est chef, qui est qui fait quoi. Ça nous ramène tout au même niveau. Et ce matin, parce qu'on va s'unir, on ne verra pas la tête de quelqu'un, mais on le verra en masse. Rapidement, je passe rapidement pour ceux-là qui écrivent. Je vois le frère John, déjà il est assis, il est debout, voulais-je dire. L'unité initie la vie. Le contraire, c'est la mort. Je suis en médecine. C'est grâce à l'union de deux sémences que la vie commence. L'unité initie la vie. L'unité, je passe rapidement, permet à Dieu d'agir avec efficacité. 3 choses rapidement qui permettent, je passe rapidement en tout cas sans commentaire, parce que je compte chuter avant 30. 3 choses. Si nous pouvons considérer l'unité comme la fondation, sachant donc que l'unité a 3 matériels. Le premier matériel, c'est l'acceptation de l'autre. La deuxième de choses, c'est l'appréciation de soi et de l'autre. La troisième de choses, c'est la connaissance de sa partition dans une vision ou bien dans un travail. Si tu as été touché, dis amen. L'acceptation de l'autre, l'appréciation de soi et de l'autre, enfin, la connaissance de sa partition dans une vision. J'ai fini par là avec cette histoire qu'on a lue dans Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 8. C'est l'histoire, berger David, des insectes qu'on appelle les fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Amen. Amen. C'est que ce sont des insectes qui n'ont ni chef, qui n'ont ni maître. Ça veut dire ils n'ont personne pour leur donner des directives. Comprenez combien l'unité est plus forte que tout. Ça veut dire qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas de maître. Ils n'ont personne pour aller rendre compte. Deuxièmement, ils n'ont pas d'inspecteur. Ça veut dire qu'ils n'ont personne pour surveiller ce qu'ils sont en train de faire. Dans cette activité, maman, mamie, elles n'ont personne. Ça veut dire il n'y a personne pour voir ce qu'elles sont en train de faire. Et troisièmement, ils n'ont pas de maître à qui aller rendre compte. Et la Bible souligne en disant dans Proverbes chapitre 30 que ce sont des insectes sans force, mais qui arrivent quand même à préparer la nourriture à l'été. C'est quoi leur force? Je fais quand même des recherches. Dans chaque... Vous êtes ensemble avec moi? Tout va bien? Je suis très rapide. Non, ça va. Amen. Ça veut dire ces insectes-là, ce sont des insectes sociaux. Ils vivent en colonies appelées fourmilières. Et dans chaque fourmilière, il y a 3 castes ou bien 3 classes. Et ce caste est formé premièrement des fourmis qu'on appelle les reines. Deuxièmement, nous avons des ouvrières. Et troisièmement, nous avons des soldats. C'est quoi le travail de la reine?
Son travail, Papa Douglas, elle est là simplement pour assurer la survie de la colonie. Son travail à elle, c'est de pondre les œufs. Ça veut dire, après avoir pondre, elle s'en fout. Mais les ouvrières, écoutez, combien l'unité peut nous compléter, nous amener à sauver l'autre même dans son ignorance. Bizarrement, les ouvrières, elles prennent soin de la personne qui est en train de pondre les œufs. Deuxièmement, elle s'assure à ce que ces œufs puissent éclore. Et après cela, elle s'assure à la maturité de ces larves. Troisièmement, la reine, elle ne cherche pas la nourriture. Elle se contente de mettre rien que à pondre les œufs. Les ouvrières partent chercher la nourriture pour nourrir la reine ainsi que tous les autres insectes. Et la quatrième de choses, elles sont là pour construire des nids ou bien c'est pas des colonies. Et la troisième de choses, je vous ai parlé des soldats. Leur travail réside à protéger. Et la reine ainsi que les ouvrières. Sans chef, sans maître, il y a ces services qui se rendent l'un à l'autre. Ainsi, j'aimerais donner l'impact de l'unité. Je dis à quelqu'un que l'unité est plus forte que la position. Ton amen est absent parce que tu n'as pas compris. L'unité est plus forte que la position. L'unité est plus forte que d'être chef. Parce que l'unité est plus forte que la direction. Parce que toute directive qui ne se fonde pas sur l'unité finit par échouer. Prenez besoin de se positionner. Prenez besoin de recevoir des instructions. Mais le problème réside en rester pour dire. Je finis par là. L'unité bannit la domination. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de maître. Ils n'ont pas d'inspecteur. Mais ils bâtissent leur vie d'environnement après environnement. Le problème, ce ne sont pas les situations de l'église. Le problème, ce ne sont pas les bien-aimés qui nous compliquent. Le problème réside dans ces deux choses. La première, c'est servir mutuellement et la connaissance exacte de son appel. Que Dieu nous bénisse. Acclame très fort. Shangilia sana. Très très fort. Shangilia sana zaidi. Je crois que Kevin a été très clair. Ninaamini kwamba ndugu Kevin alikuwa wazi. Il a parlé de l'unité. Amesema kwa ajili ya umoja. Et c'est ça la force de nous enfants de Dieu. Na ndiyo nguvu yetu watoto wa Mungu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu atukuzwe, Mungu abarikiwe. Avant toute chose, kabla ya kila kitu, c'est-à-dire action de grâce, dîme, je voudrais d'abord parler de la convention. Est-ce que tu peux acclamer? Unaweza shangilia. Ça, c'est le dernier dimanche. Ni Jumapili ya mwisho.